je veux trouver les points critiques de cette fonction et je veux montrer que 0, 0 est un point com. C'est un polynôme, donc je peux bien calculer les dérivées partielles. Ici, j'ai 3x carré y cube, et ici, j'ai x cube fois 3y carré. Donc si je cherche les points critiques, je dois résoudre donc 3 fois x carré y cube égale à 0 et x cube fois 3y carré égale 0. Et donc ça c'est vrai quand x vaut 0 ou y vaut 0, et ça aussi. Donc finalement, les points critiques, c'est les points pour lesquels x égale à 0 ou y égale à 0. Donc là, il y a une infinité de solutions. Donc f admet une infinité de points critiques. Les points de la forme x0 avec x dans R et les points de la forme 0y avec y dans R. Maintenant, on se focalise sur le point critique 0, 0 et on veut déterminer sa nature. On veut montrer en fait que c'est un point col. Si jamais je me lance dans l'étude de la matrice hessienne, ici, je ne vais pas pouvoir conclure. Pourquoi? Parce que si je calcule la matrice hessienne de f en un point xy, donc je prends ceci, je le dérive par rapport à x, j'obtiens 6x fois y cube. Si je le dérive par rapport à y, j'obtiens 9x carré y carré. Même chose ici, Schwarz, et ici, x cube fois 6y. Donc, si je calcule la matrice hessienne au point critique 0, 0, j'obtiens la matrice nulle. Et donc la matrice nulle, la seule valeur propre, c'est 0. Et la valeur propre 0 ne nous permet pas ici de conclure par l'étude de la matrice hessienne. Il nous faudrait soit deux valeurs propres strictement positives, soit deux valeurs propres strictement négatives, soit deux valeurs propres de signe opposé. Donc là, je ne peux rien en déduire. Donc je vais devoir faire autrement, et faire autrement, ça veut dire faire par inégalité. Mon but, c'est de commencer par calculer f de 0, 0. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est trouver des points où la fonction f prend des valeurs supérieures et des points où la fonction f prend des valeurs inférieures. Et ces points, il faut que je puisse les rendre aussi proches que je veux de 0, 0. Alors là, si je calcule f de x0, ça fait 0, c'est pas bon. Si je calcule f de xx, ça a l'air d'être bon. Alors je vais prendre x différent de 0. Et je vais calculer f de x virgule x. Ça fait x puissance 6, c'est strictement positif. Et si je calcule f de x et de moins x, ça fait alors x cube fois moins x cube, c'est-à-dire moins 1 fois x cube, ça fait moins x puissance 6, et ça c'est strictement négatif. Donc ce que j'obtiens, c'est que la fonction f prend des valeurs strictement inférieures à sa valeur en 0 et des valeurs strictement supérieures à la valeur en 0. Donc c'est important qu'il y ait des inégalités strictes ici. Parce qu'en fait, ici, on en déduit qu'il n'y a pas de maximum en 0, 0, puisqu'il y a des valeurs qui sont strictement au-dessus. Et là, on en déduit qu'il n'y a pas de minimum en 0, 0. Voilà l'explication de la méthode. Du coup, f n'admet pas d'extrémum en 0, 0. Et alors, pour dire qu'il n'y a pas d'extrémum, même local, il faut dire que les points xx et les points x moins x peuvent être rendus aussi proches qu'on veut du point 0, 0. Donc disons que si je fais tendre x vers 0, on peut rendre les points xx et x moins x aussi proches qu'on veut du point 0, 0. Voilà.
bilan 0, 0 est bien un point colle de f. Voilà. Ce que je veux dire par les rendre aussi proches qu'on veut de 0, 0, si vous voulez, là, j'ai le point 0, 0, il est là, et les points du type xx, ils sont sur cette droite-là. Ça, c'est les points de la forme xx. Donc en prenant x petit, je me rapproche autant que je veux de 0, 0. Et les points x moins x, ils sont sur cette droite-là. Voilà. Donc peu importe, je peux zoomer autant que je veux autour du point 0, 0. J'aurai toujours des points de la forme xx et des points de la forme x moins x dans ce zoom que je fais, ce voisinage autour de 0, 0. Alors, le barème là-dessus. Bon, déjà... un point pour les dérivées partielles et un point pour trouver l'infinité de points critiques. Ensuite, 2 points pour établir une inégalité de ce type-là. Avec des inégalités strictes. Si vous mettez large, l'argument n'est pas pertinent. Et enfin, un point pour expliquer que les points qu'on a choisis là, pour l'inégalité, peuvent être aussi proches qu'on veut de 0, 0. Voilà. Ça fait 5 points.